Bonjour les Gémeaux, très heureuse de vous retrouver pour cette grande guidance de décembre, la dernière guidance de l'année. Et oui, déjà, 2022 est passé à toute allure avec des énergies folles. Donc cette grande guidance qui prend l'ensemble des colonnes générales, sociétales, sentimentales. Et puis suite à une guidance personnalisée, j'ai un canal qui m'a dit ça serait intéressant aussi de voir la lumière qui vient sans qu'il y ait une interaction, à interagir dans les énergies. Donc, je vais faire une cinquième colonne comme ça m'a été demandé pour, effectivement cette lumière canal, cette énergie qui vient alors qu'on ne l'attend pas. Donc le but, effectivement, c'est de vous prévenir que vous pourriez avoir cette énergie lumière qui s'impose à vous sans que vous ayez à travailler sur vos blocages pour pouvoir bénéficier des énergies hautes telles que je les présente ici, d'où l'intérêt aussi de mes vidéos, les clés auxquelles je tiens vraiment et qui sont des vidéos super importantes parce que je parle à la fois des énergies hautes mais aussi des énergies basses. On y va pour vous, Gaïa, bien sûr, va vous donner le tempo. Pour toutes ces colonnes, du coup, ça m'en fait 5. Alors la guidance, j'espère qu'elle ne va pas durer. Alors non pas que j'aime pas votre présence, hein, vous savez que je reste très volontiers, c'est juste qu'après que ça ne se télécharge pas. Ou en tout cas pas très bien. Alors pour les Gémeaux, énergie générale. Vous savez que la colonne générale, elle est souvent développée dans les autres. C'est votre colonne vertébrale de votre moi, elle est souvent reprise par toutes les colonnes. Au niveau sociétal, pour les Gémeaux en couple, c'est plutôt là. Pour les Gémeaux célibataires, c'est plutôt là. Et alors, cette fameuse lumière canal, alors il y en a plusieurs, hein. Il y en a plein dans un mois, on va en voir qu'une. Hein. Non mais je préviens parce que bon, des fois j'ai des... La voilà. Votre lumière canal. Alors, voilà votre tableau, vous aussi. Qu'est-ce qu'elle sort? Arcane majeur de la foi. Regardez comme elle est belle. C'est la dernière arcane majeure du tarot de Gaïa, donc c'est la fin du cycle. Vous avez la foi en l'avenir, vous êtes super bien. Chakra racine bien, bien ancré. Le 4 d'eau, bien-être du cœur, donc bien-être de tout. Hein. Forcément, quand on est bien dans son cœur, on est bien dans sa tête. Au niveau des Gémeaux en couple, encore arcane majeur, ça va être encore un mois très fort. Vous mettez le point, vous avez connaissance de quelque chose, on va voir quoi. Pour les Gémeaux célibataires, vous sortez de votre forêt, c'est le premier pas en avant pour vous. On verra pour la lumière canal à la fin, parce que comme c'est un petit peu particulier, je ferai un petit peu différemment. Alors, pour vous, quels sont les éléments qui vous mettent dans une plénitude, hein, parce que c'est quand même... c'est ça. Hein. Alors vous changez de cycle, vous tournez la page. Alors bon, on est sur le dernier arcane majeur de Gaïa sur décembre, donc probablement un nouveau commencement pour vous sur janvier. Vous clôturez quelque chose, c'est un accomplissement hein, les fins de cycle. Donc vous allez accomplir hein, quelque chose qui va vraiment, vous savez, récolter les fruits de son cycle. Vous allez pouvoir vraiment profiter de votre œuvre. Vous allez pouvoir, oui, récolter ce que vous avez semé. Reine de Pentacle. La Reine de Pentacle, alors c'est exactement ce que je viens de vous dire, donc je suis super synchro. C'est vraiment le personnage, ce n'est pas sexué, vous adaptez en genre, qui va vraiment récolter les fruits de son travail.
et qui va vraiment apprécier l'assise qu'elle a obtenue grâce à ses efforts. Le seul bémol de la reine de Pentacle, c'est qu'elle est fatiguée parce que il y a eu besoin de beaucoup d'énergie pour obtenir ça. Roi de bâton, le roi de l'action. On va voir parce que là ça me parle pas. 10 de bâton, la fin des fardeaux. Il y a probablement ici une action, hein, roi de bâton, 10 de bâton. Il y a encore une dernière action, hein, avant de trouver le Saint Graal, là, avant de trouver la plénitude, la complétude des choses. Probablement encore une dernière action à faire, à mener et porter le dernier fardeau. On va essayer de voir ce qu'il en est, de préciser un petit peu. Mais globalement, voilà, vous encore un petit effort, voilà le mot, mais c'est la fin. On verra sans doute les explications au fur et à mesure des colonnes. Je le souhaite en tout cas. Alors, il y a de la bienveillance, il y a de l'amour, il y a vraiment vous êtes enveloppé de bienveillance, de tendresse, d'énergie vraiment très positive ici avec la reine de coupe. 5 de coupe. Le 5 de coupe peut être un peu de mélancolie ici. Peut-être lié à ça, à ce dernier fardeau qu'il faut porter. Et on a effectivement ici le cavalier d'épée qui vient annoncer un événement. Probablement cette action-là de dernier fardeau, un événement qui va peut-être un petit peu vous bouleverser. Si c'est pas développé, je reviendrai là-dessus. J'ai une petite idée. J'ai une vibration. En fait, j'ai la vibration, je vais vous le dire, j'ai pas les cartes. Bon, si, les cartes me guident hein, quand même. Mais la vibration que j'ai, c'est qu'en fait, il y a à tourner une page ici, à perdre quelque chose ou quelqu'un. Quelqu'un, enfin, de perdre dans le sens tourner une page et pour atteindre la plénitude. C'est le dernier effort à faire et c'est un événement ici. Ça va vous toucher un peu, c'est pas non plus. Je vais recouvrir tout de suite, mais je sais pas non plus, c'est pas grave. Hein. Il y a un événement qui doit être passé, voilà, qui va vous fatiguer, qui va peut-être vous émouvoir un peu, mais c'est pour du bon, c'est ça qu'il faut retenir. Peut-être faire le deuil d'une situation. Personne ne va mourir. Hein. C'est pour passer ce 10 là. Hein. Elle veut pas, j'insiste pas surtout. C'est que c'est pas la bonne. Ouais. Oui, 7 d'épée. La perte, c'est exactement ce que je ressens. La perte, 5 d'épée. Ouais. 7 d'épée, 5 d'épée. 5 de coupe. Il faut perdre, il faut lâcher prise. Ou alors il faut lâcher prise sur quelque chose. On aura peut-être la réponse, peut-être dans la lumière d'ailleurs. Il faut lâcher prise sur quelque chose. C'est exactement mon ressenti. Il faut lâcher quelque chose pour obtenir mieux. Voilà. Mais rien de bien méchant parce que les cartes sont très très bonnes ici et on a en plus ici au niveau sociétal l'équilibre sur le plan émotionnel. Donc c'est pas grave. Hein. Comme exemple, je mettrais bien
Peut-être quitter un environnement professionnel pour qu'on aimait bien, par exemple, hein, qu'on aimait bien, ça c'est pas le problème. Mais pour aller signer un autre contrat professionnel pour progresser. Et vous savez, vous avez toujours l'adage qui dit on sait toujours ce qu'on perd, on sait jamais ce qu'on gagne. Donc voilà, ça vous émeut un peu. Mais rassurez-vous, c'est pour du vraiment, vraiment bien mieux ici. Au niveau sociétal, autre tarot, autre domaine. Alors peut-être pas autre domaine, hein, ça va peut-être être largement lié. Hein. Si je vous parle de professionnel, on va le retrouver ici. Et c'est un petit peu ce que je vous dis. Hein. Lâcher quelque chose pour du mieux. C'est exactement ça. Hein. Le mieux, c'est, regardez, le personnage porte son trophée, hein, quelque part. Il est super content, il est joyeux. Je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées, vous adaptez en genre. Hein. C'est lâcher le vieux pour du neuf. Voilà ce qu'on me dit. C'est, voilà. Mais c'est pas plus triste que ça. Hein. 5 de bâton. On est encore dans la notion de 5 ici. 5, 5. Voilà, on est dedans. Ça peut être pro. Hein. Trancher. Quitter. C'est exactement ça. C'est vous qui décidez. Vous n'allez pas le subir. Ça va vous remuer un petit peu, mais vous n'allez pas le subir. Quitter une situation qui ne vous convient pas. C'est vous qui actionnez, c'est vous qui tranchez. Et avoir le pendu, il est sorti à l'envers, donc je le laisse à l'envers, ça vous donne une autre vision des choses. Ça vous ouvre un autre potentiel de vie, donc je pense sur le plan professionnel, ça vous met du baume au cœur, vraiment. C'est quitter une situation qui n'était pas forcément mauvaise, hein. C'est lâcher quelque chose, voilà, pour tourner une page et aller vers du mieux. Vous êtes en fin de cycle, hein, ne pas l'oublier, vous êtes en fin de cycle hein, sur la colonne générale. Donc forcément, ça vous met en fin de cycle sur tout le reste. C'est changer pour évoluer. C'est pas pour stagner, au contraire, c'est vraiment pour une avancée. Un changement pour du mieux. Vous quittez votre boulet ici. C'est bien. As de pentacle, vous voyez, il y a vraiment... alors, l'As de Pentacle, le nouveau départ dans la matière concrètement, donc vraiment signer peut-être un nouveau contrat concret. Il y a ça comme option. Il y a l'option aussi d'un nouveau démarrage matériel et financier. Dans les deux cas, on est raccord. Hein. On est complètement raccord, ça va vous donner du bien-être. 4 d'épée, du bien-être, mais de la fatigue. On a eu la dame d'épée ici, c'est pareil. C'est récolter les fruits de son travail, mais la conséquence dans la reine de Pentacle, c'est qu'on est fatigué. Ici, on est bien sûr sur un 4 d'épée. Le 4 d'épée, il vous faudra un temps de repos. Beaucoup d'actions qui vous amènent à un moment donné à faire attention à votre fatigue. Et c'est une victoire. Vous avez l'arcane majeur du chariot, donc vous savez que l'arcane majeur du donc As de Pentacle plus arcane majeur du chariot, vous êtes vraiment, c'est là où on voit qu'elle est hyper forte, vous êtes vraiment dans le contentement. C'est vraiment la plénitude, c'est vraiment la complétude même avec cet arcane majeur là. C'est très joli. Le chariot, vous savez, ce sont les deux chevaux, le cheval noir et le cheval blanc, qui peuvent permettre au chariot d'avancer quand ils avancent dans la même direction et à la même vitesse. Sinon, le chariot, il bascule, il recule, enfin, ça marche pas. Et là, on voit que vraiment qu'il y a une complétude qui se fait. Il y a un pas en avant qui est effectué et qui est vraiment pour du meilleur. Hein. Voilà. Alors, non sans fatigue, non sans encore non sans travail, mais c'est vraiment pour une complétude et l'accomplissement
d'un gros cycle de vie qui se termine et donc le commencement de quelque chose de neuf et de très beau visiblement. Au niveau des Gémeaux en couple, la lumière est faite, la connaissance sur la pomme. La pomme, c'est le fruit de la passion. Alors, le personnage met la lumière sur la passion. Six de Pentacle, c'est le gagnant-gagnant. C'est vraiment le donner et le recevoir. C'est vraiment l'équilibre suprême. C'est ce que on rêve tous dans un couple. Donc il y a peut-être une lumière qui est faite sur le bonheur possible à deux ici. Il y a un roi de pentacle, vous adaptez en genre, qui vient asseoir encore plus cet équilibre et cette notion de bien-être absolu. Et on a ici un cavalier de coupe. euh, c'est peut-être encore lié ici. On a un bien-être absolu ici et on a une offre émotionnelle qui est visiblement une offre passionnelle aussi, hein, avec cette connaissance de la pomme. Euh, Peut-être une rencontre, peut-être le fait de comprendre que c'est solide, que c'est gagnant-gagnant comme relation. Euh, bon, des couples qui renaissent de leur cendre, hein, parce que bon, là, les couples vivent aussi les cycles. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le 6, les trois temples, c'est vraiment l'union sacrée ici. Votre couple est un temple. Votre couple est une forteresse. Votre couple est un refuge. Voilà ce que c'est dit. C'est le 6 de la réussite. Il y a probablement des couples qui vont se mettre en couple et qui vont vraiment prendre conscience, ou alors des couples déjà existants, hein, mais qui vont vraiment prendre conscience que c'est un temple de bien-être et oui, de plénitude, de complétude. Hein. On en revient à ça. C'est très joli, c'est magnifique. Alors, est-ce que c'est ce pas en avant des célibataires qui se mettent en couple avec quelqu'un parce qu'ils comprennent que c'est leur autre, que ça va former une plénitude absolue? On va regarder ça. C'est un tirage très fluide hein, par rapport à d'autres. Ça fait du bien, je vous avoue. Tout ça est très synchro. Alors, pour ces célibataires qui font un pas en avant, vers quoi font-ils un pas en avant? Arcane majeur de la jeune fille. Ah oui, déconstruire pour reconstruire. Vous savez maintenant que j'adore cette carte. Comme la carte de la mort, personne ne va mourir. Mais oui, peut-être un coup de foudre ici. Et oui, peut-être que tout ça est lié. Un pas en avant pour déconstruire quelque chose et construire surtout sur autre chose. Et regardez cette joie de vivre. 8 de pentacle. C'est magnifique et ça va vers 9 d'épée. Ici, c'est un tarot particulier, on n'est pas sur le 9 d'épée traditionnel. Hein. Regardez, la bienveillance, le donnant-donnant, le gagnant-gagnant, comme par hasard. Hein. Je sens quand même un fort lien entre les deux. Il y a des Gémeaux qui vont trouver leur alter ego sur ce mois de décembre. C'est très très clair. Ils vont comprendre que c'est une union sacrée ici. Hein.
L'amour nu, elle est tellement lumineuse que vous ne la voyez pas. C'est-à-dire que l'amour nu, on est sur la carte 19, donc 20. Vous finissez un cycle et vous vous mettez complètement à nu, hein. Sur le plan du cœur, vous avez véritablement, pour certains d'entre vous, trouvé la pureté, hein, dans l'autre. Donc je pense que ces deux cartes sont véritablement liées. Joli tirage, on va passer donc maintenant à votre canal lumière, donc ce qui vient à vous sans que vous ayez à, à- à traiter vos blocages. C'est vraiment votre conscient, votre subconscient qui vous amène à comprendre quelque chose qui s'impose à vous, contre lequel vous n'avez rien à faire et qui vient à vous directement. Et qu'est-ce qui vient à vous directement? La récolte. Donc on est quand même super synchro ici. Le 9, vous voyez, vous l'avez déjà eu, hein, je crois. Le papillon qui s'envole de nulle part. Vous êtes en pleine conscience des choses. Vous êtes en pleine conscience que, voilà, il y a une transformation qui s'opère. Il y a changement de direction qui s'opère. Fin de cycle qui s'opère. On est au 9. Vous prenez votre envol pour un nouvel horizon. C'est quelque chose, donc on est lié ici. C'est quelque chose contre lequel vous n'allez pas beaucoup pouvoir lutter. C'est votre canal lumière, hein. Une prise de conscience d'un nouvel envol. Une offre, une offre d'abondance émotionnelle. Regardez comme elle est belle cette carte. Tout ça est lié, hein. Finalement, vous n'allez pas. Une princesse de denier, c'est la même que celle-ci. Vous récoltez votre œuvre, mais vous êtes un peu fatigué. 9 de coupe, vous allez pouvoir réaliser votre vœu. Je vous la laisse pour faire un vœu. Carte des vœux exaucés. Et enfin, vous avez le couple ici. Reine de coupe, roi de coupe. Je crois que j'ai pas besoin d'aller chercher plus loin. Il y a une union sacrée ici qui s'impose à vous. C'est vraiment le ressenti que j'ai sur ces deux colonnes. Elles sont super puissantes et elles sont super belles surtout. Vous prenez votre envol. Hein, ça va être quelque chose qui va vous... Quand je vois ici, si vous voulez, le 3 du temple, c'est-à-dire vraiment... et la lumière, hein, extrêmement forte sur l'amour, il y a une évidence. C'est une évidence ici. Et le coup de foudre, à mon avis, c'est ça, votre canal lumineux. Donc du coup, désolé pour les autres, mais voilà, c'est ça. Votre canal lumineux, c'est quelque chose que vous n'allez pas, contre lequel vous ne pouvez pas rien faire, ni lutter, ni avancer. C'est le truc qui vous tombe dessus et qui va falloir gérer. Mais vous allez bien le gérer, hein, en bon Gémeaux que vous êtes, hein, dans la bienveillance et dans la bonté. Voilà cette très jolie guidance pour vous de décembre. En attendant de se retrouver pour les clés, j'adore ce format, vous le savez maintenant. On se retrouve donc très vite. En attendant, prenez bien soin de vous. Namasté.